Soyez bénis, soyez bénis. Alors, à un moment donné de la vie, ce qui justifie les luttes, les combats de la plupart des hommes, c'est la recherche d'une situation, d'une position sociale élevée, agréable. Cependant, la réalité de la position ne se révèle pas forcément comme on peut s'y attendre dans l'univers du grand général Naaman le Syrien, dont on lit l'histoire dans 2 Rois 5, versets 1 à 14. Alors, quelle est la réalité de la position de Naaman? Tu es curieux? Eh bien, allons-y. Verset 1. Naaman, chef de l'armée de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Ici, la position de Naaman ne fait aucun doute. Il est chef de l'armée, ce qui signifie qu'il a gravi les échelons pour enfin avoir une position très élevée sur le plan militaire et même social par conséquent. Il avait la faveur de son maître et jouissait d'une grande considération. Ce qui signifie que Naaman était honoré dans la société, apprécié par les plus grands comme les plus petits dans son pays. En plus de cela, il était lui-même fort et vaillant. Waouh, la vie rêvée de Naaman. Pourtant, il y a un mais. C'est que Naaman était lépreux. Ce mais introduit la lèpre de telle sorte que cette dernière était comme une grosse tache dans le tableau de la vie de Naaman. Pire, c'était comme si la lèpre à elle seule a anéanti tous les titres et qualités de Naaman, le faisant passer de la vie de rêve à une vie de malheureux. Et vu les sacrifices qu'il a dû consentir pour avoir la guérison, on comprend bien que devant sa maladie, sa position et ses titres n'avaient pas forcément la valeur qu'on peut penser ni ne faisaient son bonheur. Ceci est le lot d'un grand nombre de personnes. En effet, il y en a plein comme ça qui sont lépreux. La lèpre, c'est ce problème, ce manque, cette maladie que tu as et qui seul suffit à t'ôter la joie, le bonheur. La lèpre, c'est ce vide qui à lui seul détruit toute ta vie, la faisant s'écrouler comme un château de cartes. Quel que soit ce que tu as, ce que tu es, tu n'es pas satisfait, tu n'es pas heureux, tu n'arrives pas à en profiter parce que tu es lépreux. Tu pourras essayer les soirées arrosées, les sorties entre amis, tu pourras enchaîner les conquêtes sexuelles ou même avec ton agent t'offrir ce que tu veux. Au final, tu seras malheureux. La satisfaction de ces choses n'est que de très courte durée. Et si elle suffisait à faire le bonheur, tu ne serais pas lépreux. Tu vois, la lèpre, c'est encore ce manque, ce problème que rien sur le plan humain, physique ou matériel ne peut combler. Et devant les hommes, tu es enviable, mais tu souffres en secret tout seul. Qui pourra te guérir de ta lèpre? C'est Jésus seul. Pour se soulager un peu de la lèpre, un grand nombre se retrouve en boîte de nuit, dans les soirées enchaînant les plaisirs du monde. Mais pour quel résultat? Ils parlent du week-end parce qu'ils iront essayer de noyer leurs soucis dans des contrefaçons de joie. Mais ceux qui ont ingéré le remède Jésus n'attendent pas le week-end. Ils ont la paix et la joie tous les jours d'abord. Et puis leur week-end commence déjà depuis le lundi dans la présence de Dieu. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Lundi, Jésus est avec moi. Mardi, Jésus est avec moi. Mercredi, on est ensemble. Jeudi, il est à mes côtés. Et même le vendredi, je ne suis pas loin d'aller le retrouver au ciel. Le samedi, c'est la préparation de l'apothéose de la semaine, le culte de célébration du dimanche. On peut déjà sentir les centres en train de préparer du lourd. Je frémis d'avance parce que je sens que le message sera fort. Toutes les équipes consacrées se préparent pour un culte inoubliable. Et quand sonne le glas du dimanche matin, je suis sur mon 31. Une sape inédite avec un design tout droit venu du ciel. J'arrive en force parce que le culte sera culte. Ouais. Et une fois à l'église, la fête peut commencer. Les anges de Dieu sont déjà là. L'Éternel des armées lui-même est sur la piste de danse pendant la célébration avec des pas qui entraînent la guérison. Waouh! On est en transe. Et quand s'élèvent les chants d'adoration, c'est le ciel même qui descend dans le temple. Et dans cette atmosphère, l'homme de Dieu vient mettre la cerise sur le gâteau avec un message chargé d'onction. Nous ne voulons plus rentrer à la maison. Le dimanche est mémorable, la fête est totale et nous sommes entièrement comblés. Paix totale, joie totale, satisfaction jusqu'au retour de Jésus. Je prie que Jésus te fasse connaître cette vie, cette paix, cette joie et qu'il te guérisse de ta lèpre. Tu vois, c'est Jésus qui donne la paix, la joie, le bonheur. Ta position fera ton bonheur à la condition que Jésus en soit le fondement. Ton agent te donne la joie parce que Jésus t'a agréé et qu'il t'en a béni. Et quand bien même tu manquerais de tout, tu serais bien heureux parce que tu as Jésus. Tu sais, Jésus remplit tout en tous et sans besoin de rien. Que Dieu te bénisse.